Dans le cadre d'une réunion Zoom, à un moment donné ou à un autre, vous allez probablement avoir à partager soit un site web, soit un document, soit un PowerPoint. Je vais maintenant vous montrer comment est-ce qu'on fait le partage d'écran. Donc là, je vais naviguer vers ma barre d'outils et je vais repérer l'icône en vert qui s'appelle donc partager l'écran. Je clique sur cette icône et là, donc j'ai une fenêtre qui s'affiche et qui me donne mes options. Donc c'est là où les gens sont un petit peu perdus avec tout ça. Je vais vous expliquer. Donc ici, desktop 1, desktop 2, ça c'est mon écran. Le desktop 1, c'est mon écran principal et j'ai un écran secondaire. Donc ici, ça me dit, est-ce que c'est ça que tu veux partager? Et ça me dit, voilà, quel est ton écran 1. J'ai aussi donc un autre écran qui est identifié comme desktop 2. Qu'est-ce qui se passe avec ces écrans? Si je partage le desktop 1, peu importe où est-ce que je vais aller dans le cadre de la présentation. Je peux aller d'un PowerPoint, je peux aller vers un document, je peux aller vers un site web, peu importe où je vais, Zoom va partager l'ensemble de ce que je partage sur le desktop, donc sur ma fenêtre active, sur mon bureau actif, hein. Alors qu'il y a d'autres options. Si vous ne voulez pas que les gens puissent voir où vous naviguez ailleurs, et si vous voulez que les gens ne voient que ce que vous partagez, ce que vous voulez partager et rien d'autre, vous avez donc ces autres options qui sont au niveau des applications. Par exemple, ici, j'ai une page Google Chrome que je pourrais partager et ça ne partagerait que cette fenêtre. J'ai aussi une autre page Google Chrome qui est ouverte. J'ai aussi un PowerPoint. Donc, si je veux partager seulement le PowerPoint, je vais cliquer sur le PowerPoint. Et c'est la seule chose que je vais partager, peu importe où je navigue ailleurs. Je vais revenir à l'option de partage ici, sur cette première fenêtre, car nous avons ici une vidéo YouTube. Ça a son importance. Si vous jouez un son qui vient de votre ordinateur, ce qui est le cas dans le cas de YouTube, il est extrêmement important ici de cliquer sur partager l'audio. Si vous n'activez pas cette fonction, quand vous allez jouer la vidéo, les gens ne pourront pas l'entendre. Donc ici, je vais choisir ici Google Chrome. J'ai cliqué sur partager l'audio. Je vais aussi dire optimiser pour le clip vidéo et je vais faire partager l'écran. Et là, quand je joue la vidéo en question, le son va être parfait. Les participants vont pouvoir entendre exactement la même qualité de son que moi. Pour arrêter ou modifier le type de partage que je suis en train de faire, repérez cette barre ici, qui n'est pas toujours évident de trouver, je dois admettre. Et quand vous allez sur cette barre, vous avez de nouveau votre barre d'outils qui va apparaître. Et donc, vous avez l'option d'arrêter de partager. Ou ici, vous avez également nouveau partage. Donc, si je clique sur nouveau partage, ici, ça me représente toutes les options que j'avais précédemment. Je vais fermer cette fenêtre et je vais tout simplement arrêter de partager. Et je reviens à ma fenêtre Zoom ordinaire.